j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un petit tuto qui m'avait déjà été demandé il y a très longtemps. J'avais déjà fait des fleurs lumineuses et j'avais pas vraiment trouvé de colo pour le refaire. Et là, j'en ai trouvé un, donc ça va être dans le Shooting Star de Maria Troll. Donc si vous avez des fleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce livre-là. Si vous avez envie de le faire dans un autre colo, ça va fonctionner aussi. Donc je vais faire ce colo-là ici. Et moi, j'ai l'intention de le faire tout dans des teintes de bleu. Donc mon colo va être tout bleu. Je vais faire un monochrome. Avec peut-être des petites touches de jaune et de vert dedans. Donc ça va être un colo assez sombre puisque je veux que la fleur soit lumineuse. Donc on va travailler sur la fleur ici. Et je vais vous montrer le colo qui avait engendré la demande du tuto. Donc ça fait vraiment longtemps que j'avais fait ça. C'était dans le season de Anna Carzon. Et c'était les fleurs ici. On m'avait demandé de faire le tuto, mais j'avais pas refait de colo pour le faire. Donc là, on va le faire ensemble. Donc je vais faire ça avec les Derwent Lightfast. Vous pouvez utiliser d'autres crayons avec les Prismacolor, les Luminance, les Polychromos. Vous pouvez trouver des couleurs similaires à ce que je vais vous donner. Pourquoi j'utilise les Lightfast, c'est que je ne trouve pas plus foncé dans les autres couleurs. C'est sûr que, comme je vous dis, vous pouvez le faire avec d'autres crayons, mais ça se peut que ce soit un peu moins foncé que le résultat que vous allez avoir aujourd'hui. Donc, on va zoomer sur la fleur. Ici. Comme ça. Donc, la première chose que je vais faire, je vais utiliser du noir. Donc là, on fait attention, on n'en met pas trop parce qu'on a beaucoup de couleurs à mettre. Donc, je vais vous donner tout de suite le combo avant de commencer. Comme ça, vous pouvez préparer vos crayons pour ceux qui utilisent les mêmes crayons que moi. Donc, on va commencer avec le noir dans les Lightfast. Ensuite, on va aller avec le Dark Indigo. Le prochain sera le Midnight Blue, suivi du Mint Blue 70%. Si vous avez juste le Mint Blue, ça fonctionne. C'est juste que moi, je trouvais pas le mien. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre celui-là, ça va faire pareil. Le Saphir. Un petit peu de mine ultramarine. Et là, ben, comme je vous ai dit que moi, je veux faire un colo principalement de bleu, mais avec des petites touches de vert et de jaune, ben, j'ai rajouté un jaune à mon combo. Donc, ça va être le Sun Yellow. Dans le colo du Season, j'en avais pas mis, mais là, je vais modifier un petit peu. Et on va utiliser le blanc des Prismacolor. Vous pouvez utiliser le blanc que vous préférez. Et vous aurez besoin de crayons pour contourner en blanc. Moi, j'utilise les Posca 1M. Si vous n'aimez pas les Posca, vous pouvez utiliser ce que vous utilisez habituellement pour contourner en blanc. Donc, on commence avec le noir. Je ne sais pas si je vais faire tous les pétales avec vous. Je crois que je vais faire une pétale au complet et après, je vais faire le reste hors caméra et je vais vous revenir pour les finitions parce que sinon, vous allez trouver ça très répétitif. Donc, on va faire celle-là. C'est la plus grosse pétale. Donc, elles sont quand même assez grosses, fait que je vais avoir de la place pour mettre toutes mes couleurs. Donc, je vais vraiment partir mon foncé du bout de la pétale. Normalement, quand je fais une fleur, je pars vers le centre. Mais là, si je veux que le centre soit lumineux, en plus, j'ai une étoile dedans. C'est ça qui m'a donné envie de faire une fleur lumineuse. Il faut que ma couleur pâle soit dans le centre. Le fait que le bout des pétales soit très foncé, ça va donner l'effet que le centre illumine. Et bien sûr, si vous faites ça, moi, je vous conseille de faire un fond assez foncé pour que tout ressorte par la suite. Parce que si vous faites un petit fond clair, il y a de fortes chances que votre fleur n'ait pas l'air lumineuse. Donc, c'est pour faire des éléments de nuit. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur des fleurs non plus. Vous pouvez le faire si vous avez d'autres idées. Mettons une feuille ou quelque chose de même. Donc, je vais en mettre quand même une bonne quantité dans le bout parce que j'ai de la place pour le faire. Si vous le faites sur une fleur un peu plus petite, limitez-vous dans le noir. C'est dépassé! On va corriger ça. Ça paraît plus. De toute façon, je vais contourner la fleur en blanc. Fait que ne panique pas. Je vais en mettre un peu ici. Tu sais, je vais quand même essayer de faire
un peu de relief dans ma fleur, même si je la travaille pas comme d'habitude. Donc, je vais vraiment insister sur le rebord pour que ce soit bien foncé et je dégrade légèrement. Donc, j'appuie sur le rebord et je relâche le crayon doucement, ce qui va me permettre de venir mettre la prochaine couleur qui va être le bleu. On va en mettre un peu ici. Créer un peu de texture dans le pétale. Donc, je monte graduellement, sans appuyer. Je vais en mettre aussi un peu là. Et je le dégrade légèrement. Donc là, on va en rester là pour le bleu. Le noir. Là, on va aller avec le Dark Indigo. Et on va venir le mélanger un peu avec le noir. Donc, ce qui veut dire que je vais commencer pas directement sur le rebord, mais tout près. Donc, je le mélange, j'appuie et je relâche doucement vers l'extérieur. Ben, pas l'extérieur, l'intérieur. Je sais pas. Je le dégrade. Donc ça va être un petit colo assez rapide. Je suis en fin de mois. Normalement, je devrais colorier du Disney, mais j'en ai colorié pendant 2 mois. Et puis, comme il reste juste 2-3 jours avant que le mois soit terminé, ben, peut-être plus que 2-3 jours, mais bon, j'avais pas envie de repartir tout de suite un colo Disney. Et je me suis dit, tiens, je vais entamer mon livre, puis je vais en profiter pour faire mon tuto. Donc, vous voyez ici, je fais exprès de laisser un petit trait blanc. Ça va créer quelque chose d'intéressant dans la fleur. Parce qu'il va y avoir les couleurs un peu plus pâles qui vont aller là. Mais c'est très important que le bout de la fleur soit vraiment foncé pour que toutes les couleurs foncées vont être au bout. Et ça va s'en aller vraiment dans le centre clair. Et c'est ça qui va faire que ça a l'air d'être lumineux dans le centre. On va venir en mettre un peu ici. Là, j'ai pas terminé ce bout-là. On le monte un petit peu. Et là, vous l'entendez, hein, que j'appuie sur mon crayon, là, quand il fait tic, tic, tic. On va en rajouter. Et je monte. Et je dégrade. Quand je vous dis je dégrade, là, c'est que je n'appuie plus sur le crayon. Je fais juste effleurer le papier. Je fais plusieurs passages. C'est plus facile après de venir intégrer les autres couleurs sans avoir de démarcation dans votre dégradé. On continue, on en rajoute. Et vous voyez, je fais exprès de ne pas faire mon dégradé tout droit. Tu sais, c'est pas une ligne droite. Je trouve que ça fait joli sur les pétales de fleurs. Donc là, ici, je vais en monter un peu plus, mais vous voyez, j'ai des petites lignes qui se sont créées blanches. Ça, je vais les garder comme ça parce que quand je vais changer de crayon, vous allez voir, ça va vous faire un effet dans la fleur. Donc là, j'appuie pas du tout. C'est doux, doux, doux. On effleure le papier. Je veux bien remplir les trous parce que je veux pas que les rebords commencent à pâlir quand je vais mettre les autres couleurs. Je veux vraiment que ça reste foncé, foncé. Donc celui-là, je vais le monter, histoire d'avoir quelque chose d'un peu... un peu peut-être symétrique, je sais pas trop. Pas symétrique, mais je trouvais ça bizarre que lui soit plus bas que l'autre côté. Ok, ensuite, on va aller avec le Midnight Blue. Et on va continuer de dégrader. Dans le fond, c'est juste une histoire de dégrader. Hein.
On va entrer, là je vais pas complètement sur le noir, je vais un peu partir un peu plus loin que l'autre couleur que j'avais mis précédemment. Mais je la mélange, je passe par-dessus. Et là c'est vraiment, j'appuie pas hein, sur celui-là, c'est doux, doux, doux. On va plutôt faire plusieurs passages doucement que d'appuyer tout de suite. Comme ça permet de mieux mélanger les couleurs et d'avoir un beau fondu dans votre dégradé. Parce qu'un coup que vous avez saturé le papier, vous pouvez plus rien faire. Donc on y va en petite quantité. Mieux vous repasser plusieurs fois. Et je le monte doucement. On va faire l'autre petit coin ici. Et là, je dois faire attention parce que je m'approche du centre ici. Donc, je ne dois pas le monter trop haut. Je me concentre plus bas. J'en ai juste mis un peu légèrement ici pour que quand je vais mettre l'autre, ben, j'ai pas une démarcation, encore une fois. Hein. Je le monte. On va venir marquer un petit peu le morceau ici. Et ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça que dans du bleu. Hein. Vous pouvez faire dans n'importe quelle couleur. Si vous le faites avec du mauve, vous y allez avec vos mauves les plus foncés. Vous commencez avec le noir. Si vous avez si vous n'avez pas les Lightfast. Avec les Lightfast, c'est facile. Parce qu'avec les Lightfast, j'ai jamais vu un nuancier avec des couleurs aussi foncées que ça. En tout cas, oui, vous pouvez trouver des équivalents, mais ce ne sera jamais aussi foncé que les Lightfast. C'est pour ça que je les aime, ces crayons-là. Vous savez, c'est mes crayons préférés. Mais il y a possibilité de rendre vos couleurs plus foncées si vous mettez du noir. Si vous faites un petit mélange de noir, mais il faut vraiment y aller en douceur. Faut pas trop noircir vos couleurs, histoire que, tu sais, on voit encore la couleur que vous avez mis, ça devient pas tout noir. Mais si vous commencez avec le noir, on va avoir l'impression que vous avez utilisé une couleur plus foncée. Donc, mettons, vous faites une fleur, vous voulez faire une fleur lumineuse, mais mauve. Vous commencez avec le noir, ensuite, vous y allez avec les deux mauves les plus foncés de votre gamme, peu importe la gamme que vous utilisez. Si vous le travaillez comme ça, par couche, en faisant des mélanges, des superpositions de couleurs, vous devriez avoir quelque chose de quand même assez foncé. Vous pouvez faire ça, ces fleurs-là, dans du vert. Vous pouvez le faire dans du jaune, pourquoi pas. Là, si, mettons, je l'aurais fait avec du jaune, j'aurais commencé avec des bruns très foncés pour m'en aller vers du jaune éventuellement. On peut le faire dans le rouge, dans le rose, vraiment, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle couleur, tant que vos rebords de fleurs ou d'objets que vous allez faire soient très, 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 très foncés, que ça termine presque blanc. Vous voyez, je fais exprès de laisser un petit rebord blanc ici. Je trouve ça joli. Et là, c'est un peu long à cette étape-ci parce que je suis en train de bien saturer le papier jusqu'à temps qu'il soit plus capable d'en prendre à ce niveau-là. Mais je ne sature pas en haut. Hein. Faites bien attention de ne pas saturer. Mais le bas, il n'y a pas de problème. On veut plus que les autres couleurs rentrent là. Ça doit rester comme ça pour les bouts. C'est pour ça que je passe plusieurs fois. Je vais en profiter pour monter légèrement. OK, on devrait être correct. Ensuite, on continue. On va aller avec le Mint Blue, 70%. Si vous n'avez pas le 70%, que vous avez l'autre Mint Blue, parce qu'il y en a deux dans les Lightfast, vous pouvez l'utiliser, ils sont quasi similaires. Donc, on continue. On va entrer dans ce qu'on vient juste de créer, au fond de notre petit pâle qu'on a laissé là. Ben, c'est là qu'on va commencer à mettre cette couleur-là. Et on n'appuie pas dessus. On mélange. Et donc, on commence à s'en aller vers quelque chose d'un peu plus pâle. Par contre, on doit quand même se rapprocher un petit peu plus. Mais il reste pas mal de crayons. On devrait être correct. Donc là, je le monte légèrement. Et ça,
ça dépend de la forme de la fleur, les formes que vous allez pouvoir créer. T'sais. Celle-là, je trouve qu'elle est bien dessinée. On peut se permettre de faire plusieurs effets dedans. Mais peut-être que je l'aurais travaillé différemment si elle n'aurait pas été dessinée comme ça. Là, vous voyez où est-ce que j'avais laissé le blanc? C'est là que je vais venir mettre les couleurs les plus claires. Et là, ça me fait un bel effet dans le bout. Donc là, ici, on va suivre. Je vais laisser une petite ligne blanche ici que je vais venir tracer tout à l'heure avec le Prismacolor blanc. Vous pouvez vous amuser aussi à faire ça, laisser un petit rebord, histoire que, bon, il y a un petit peu de luminosité à cet endroit-là. Mais pour faire l'effet du centre lumineux, je vous conseille de ne pas faire tout un tour blanc avec votre couleur. C'est mieux de laisser juste un petit morceau si vous voulez faire un petit effet de luminosité. Faut vraiment que le bout soit foncé. Je sais, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais vous êtes habitués, je répète tout le temps. Monte un peu, pas trop. Et celui-là, dans le fond, il me permet, cette couleur-là, c'est juste pour me permettre de commencer à m'en aller dans du plus clair. Parce qu'elle va quasiment s'effacer avec la prochaine couleur. Donc, je fais juste doux. Parce que sinon, avec le prochain que je veux mettre, la tête était beaucoup trop pâle pour pouvoir se dégrader avec ce que j'avais fait au début. Et je crois qu'avant de faire la finition, je vais faire mon fond pour que vous voyez vraiment l'effet de luminosité. Parce que si je ne fais pas mon fond, je vais la contourner en blanc et vous ne verrez pas ce que ça va donner avec la fleur. Donc, je crois que je vais faire le fond et je vais vous reprendre après pour les finitions. OK, ensuite, on va aller avec le saphir. Là, on va continuer de grimper dans la fleur. Et on va venir en faire un petit morceau ici avec le saphir. Doux. On s'approche du centre, on fait attention. Même chose ici. Doux. Et là, mettons, pour le centre qui est ici, je vais pas venir mettre du foncé dans le bout parce que c'est le centre qui est lumineux. Donc, je vais diminuer mon combo. Je vais commencer, mettons, le bout de ma fleur avec ce qui va être ici pour que on n'ait pas l'impression qu'il y a du noir là, puis que ici c'est lumineux, puis ici c'est lumineux. On veut que ce soit vraiment tout ça qui est illuminé. Donc, comme j'ai une autre pétale à faire ici, mais je ne la commencerai pas avec du noir. Je vais plutôt la commencer peut-être avec celui-là ou le précédent qu'on a pris avant. C'était quoi? C'était celui-là, je pense. Le Mint Blue. C'est lui qu'on avait pris. Puis je vais dégrader avec le reste de mes couleurs, ce qui va faire qu'on va avoir une pétale qui va être plus pâle ici. Là, ici, c'est trop blanc. Fait qu'on va venir partir d'en bas. Et je vais commencer à mettre un peu de bleu parce que c'est trop gros comme luminosité.
On continue de mettre du bleu. Et là, je vais revenir juste avec un petit peu de ma couleur précédente, parce que là, il y a trop de celui-là. Donc, je vais prendre le Midnight Blue et je vais en rajouter un peu. Je vais passer par-dessus pour que ce soit un peu plus foncé à certains endroits. Comme ici, là, je trouvais que il y en avait un peu trop. On va le foncer un peu. OK, là, je peux revenir avec le saphir. Et je continue. OK, ensuite, on va aller avec le mine ultramarine. Et ça, c'est notre dernier bleu. Ensuite, on va travailler avec le blanc. Donc, là, on vient remplir un peu. On fait attention. On veut que le centre reste très clair. Donc là, on en profite pour enlever le grain de papier un petit peu, mais on n'appuie pas. On y va en douceur. Ici, on va laisser très, très, très pâle, mais on teinte un peu de bleu. Et vous voyez, j'ai fait exprès de laisser du blanc dans le centre de la pétale pour avoir quelque chose d'intéressant. OK. Ensuite, ben, je vais terminer avec le blanc. Donc, je vais commencer dans la zone où est-ce que j'ai pas mis de couleur du tout. Et je vais dégrader doux. J'appuie pas sur le blanc. J'y vais graduellement. Parce qu'on veut pas que ça pâlit trop non plus. Je veux juste garder cette zone-là plus claire et le fondre un petit peu avec ce qu'on n'a pas mis de couleur finalement. Donc là, je suis en train de fondre le bleu avec le blanc. Donc là, je vais vraiment passer plusieurs fois avant que ce soit bien fondu. Un coup que je suis presque à saturation du papier, là, je peux appuyer un petit peu plus pour vraiment faire ma finition. On va descendre un petit peu comme ça. Et là, j'en profite pour passer légèrement sur le bleu un petit peu, mais je descends pas trop.
Et là, comme vous avez pu voir, je n'ai pas encore mis le jaune. Je vous avais dit que j'allais mettre du jaune. J'attends d'avoir bien saturé avant de l'appliquer le jaune. Parce que ça va me permettre de faire quelque chose de... Je sais pas comment l'expliquer, mais si je l'aurais mis avant, j'aurais pas eu le même résultat. Ça aurait fait trop jaune. Moi, je veux vraiment juste une petite touche légère de jaune dans mon truc. Et c'est normal que, comme je vais mettre du jaune dessus, ça se peut que ça tourne un peu au vert et c'est un peu l'effet recherché en même temps. Donc là, avant toute chose, je vais passer mon petit pinceau pour enlever les traces de crayon. Ça va me permettre de voir si j'ai bien dégradé partout. Et ici, il y a quelque chose qui me dérange. C'est trop carré, fait que je vais essayer de passer le crayon toujours dans le même sens pour l'étirer un peu. Le Prismacolor a cette capacité d'étirer les couleurs. Et là, je vois ici, là, il me reste du grain de papier. Je vais venir retravailler un peu pour l'enlever, parce que j'aurais pu le laisser comme ça, mais moi, ça me dérange. Et je vais prendre le saphir et je vais remplir tout le petit grain que j'ai pas enlevé. Toujours en appuyant pas sur le crayon, parce que sinon, ça va me faire une démarcation vers le haut. Si je suis dans le foncé, je peux appuyer, mais je relâche à minute que j'arrive dans le pâle. Donc là, normalement, si vous avez bien saturé votre papier avant de vous rendre à la dernière étape, vous n'avez pas besoin de faire celle-là. Moi, c'est parce que j'avais pas mis assez de pigment. OK. Alors, je retourne un peu avec le mine ultramarine. Et là, ça marque presque pas parce que vu qu'on est sur le blanc que j'ai saturé, mais le crayon, il veut pas trop marquer. Et c'est parfait parce que c'est plus facile après de fondre le blanc avec le bleu. Là, normalement, j'ai bien saturé mon papier. Je repasse un peu le blanc, juste histoire de... Ah, j'ai oublié le petit bout en bas, c'est vrai, j'avais dit on va faire une petite trace de blanc ici. Donc là, c'est certain que le bleu va se mêler dans le blanc que je fais. C'est parfait. Et là, je vais mettre un peu de jaune. Mais ça, c'est vraiment pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rajouter du rose si vous voulez, ou d'autres couleurs, peu importe. Mais moi, c'est juste parce que je me suis dit, ah tiens, je vais faire des petits effets lumineux de jaune. Et que je vais vraiment choisir les endroits où est-ce que je vais en mettre. Je veux pas être trop proche du centre, parce que je veux que le centre, ça reste vraiment blanc. Donc, je vais en mettre un peu sur mes pétales. Mais j'appuie là presque pas. C'est juste pour dire. Parce que je préfère doser le jaune que je vais mettre. Et ça va tourner un peu au vert, tout en gardant une petite teinte de jaune. C'est vraiment léger, hein. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Je vais le monter un petit peu, mais pas trop. Peu là, doux. Et là, je retourne dans le bleu. Là, c'est sûr que je vais devoir peut-être fondre un peu avec du blanc, mais j'appuie toujours pas dessus.
Si je vois qu'il y a des endroits c'est trop carré, c'est pas assez fondu, c'est là que je prends le blanc, mais des fois je suis pas toujours obligée de le faire. On va en mettre un peu là. Je sais pas si ça va fonctionner, on essaye. Ah ouais, ça fonctionne. Donc ça, je crois que pour le jaune, je vais m'amuser sur chacune des pétales. Je ne le mettrai pas partout de la même façon. Et ça se peut qu'il y ait une pétale qui en ait juste sur le bout, comme une autre, elle va en avoir juste sur un coin. C'est ça qui, je pense, qui va être cool. Et là, je fonds le jaune que j'ai rajouté. Donc là, ça va me donner une belle pétale lumineuse. Donc, je vous montre de plus près. Voyez le jaune, ce que ça fait. Donc là, je vais faire ça partout. Je vais faire toute ma fleur. Et je vais vous revenir après. On va faire les finitions. Je vais faire le fond aussi pour que vous voyez vraiment l'effet de quand on fait un fond foncé, qu'est-ce que ça donne. Désolée, hein, les adolescents, même si on filme, ça les dérange pas. Donc voilà, je vais compléter ça hors caméra et je vous reviens. Ok les amis, comme vous pouvez voir, je vous retrouve avec le colo terminé parce que pour finir mes effets, je devais terminer le colo. Donc j'ai fait tout dans des trucs un peu plus sombres que la fleur, c'était le but. J'ai presque tout fait au light fast. Donc, pour les feuillages, j'ai aussi mis du noir et je suis dégradée avec du vert. Donc là, on va faire la finition de la fleur. Donc, c'est pas très compliqué. On va tout simplement la contourner tout en blanc. Et ça va lui donner un effet très lumineux dans le colo parce que tout est sombre, donc elle va le ressortir. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait mon fond beaucoup plus foncé dans le bas et autour de la fleur plus lumineux pour que ça donne l'effet que c'est la fleur qui illumine le fond. Donc là, ça va être une étape quand même assez longue. Je vais vous mettre de l'avance rapide pour ça. Mais je sais pas, je vais-tu filmer tout? Je vais peut-être filmer juste une partie parce que vous faites que refaire vos lignes de votre fleur avec votre blanc préféré. Moi, j'utilise le Posca, mais si vous préférez les stylos gel, vous pouvez y aller avec ça. Donc, je vous laisse regarder. Donc voilà, j'ai tout contourné. Donc comme vous avez pu remarquer, j'avais fait 2 autres fleurs un peu lumineuses aussi. Parce que je pense que c'était des fleurs, ça. Donc je les ai fait pareil. Et là, dernière petite étape qui n'est vraiment pas obligatoire. On peut très bien laisser ça comme ça. Mais moi, j'aime bien mettre des petits points. Je pense que pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez. J'aime bien mettre des petits points dans les dessins. Donc je vais en mettre un petit peu. Mais pas trop. J'essaie de ne pas les faire trop gros non plus. Je les fais tout petits. Je fais à peine effleurer avec le Posca. Donc, je pense que comme ça, ça va être correct. Et sur les tout petits, j'en mettrai pas. Et pour terminer, je vais mettre, bien sûr, mon stickle, le cristal. Donc, je vais en mettre légèrement. Je vais remplir la petite étoile qu'on ne voit plus vraiment que c'est une petite étoile. Mais bon, c'est pas très grave. C'était tellement petit, hein. On connaît Maria Troll. Un coup contourné, on la voit presque plus. Allez. Bon, ce qui devait arriver arriva, bien sûr. Qu'est-ce qui devait arriver arriva? Le stickle est bouché. Je vais aller le déboucher avec une aiguille. Je vous reviens. Bon, j'ai débouché mon stickle, donc je vais en mettre un peu. Je fais une petite ligne
Comme ça. Je vais venir en mettre ici. Je vais m'amuser. Un peu le côté. Je vais en mettre dans le bout là. Je voyais, je n'en mets pas partout. Mais, chance que tu nous l'as dit, Zazou. Ok, je vais tourner ma page, sinon je suis sûr que je m'accroche dedans. Je vais en mettre là. Et celui-là, il est beau, le cristal, pour aller avec cette couleur-là, parce qu'il y a du vert dedans. Donc, ça va faire des petits reflets verts sur le bleu. Je pense que ça va être joli. Donc, pas plus que ça. Et je vais en mettre un petit peu aussi sur les bébés fleurs. Comme ça. Un peu là. J'en mets un peu sur ma tortue. Elle a dit ma tortue. Sur ma grenouille. Je vais y en mettre, mais en tapotant un petit peu. On va faire son dos en paillettes. Ok, donc là, je dirais que j'ai terminé. Dernière petite étape que je veux faire dans mon colo, je sais que ça n'a pas rapport avec le tuto, mais comme je fais un peu les finitions de mon colo avec vous, je vous le dis, je vais utiliser du Winsor & Newton argenté et je vais en vaporiser pour que ça reste pas tout noir comme ça, pour qu'il y ait des petites éclaboussures un peu partout. Donc voilà, j'espère que ce tuto fleurs lumineuses vous aura plu. Ça a été long avant que je le fasse, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous le reproduisez dans les mêmes couleurs ou dans d'autres couleurs, à me taguer pour que je puisse voir vos coloriages. Ça va me faire super plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Moi, je vous dis bon colo à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!